Le jour de la paie est arrivé, le patron a rassemblé tous les ouvriers et il a distribué les salaires un par un. Et là, l'un d'eux a remarqué qu'il avait reçu plus d'argent que ce qu'il devait toucher. Le patron a dû se tromper, il est super occupé, s'est-il dit, mais ensuite il a commencé à y réfléchir. Est-ce que je dois le rendre? Ma sœur a besoin de médicaments et ma mère n'a pas vraiment mangé correctement depuis plusieurs jours. Pendant ce temps-là, ce matin-là, le patron parlait avec sa femme. Comme j'étais pressé, j'ai mis de l'argent en plus dans la paie d'un des ouvriers. S'il revient pour le rendre, tu me préviens et je reviens tout de suite. S'il fait ça, je vais lui changer la vie. Je le mets chef d'équipe. La femme a répondu froidement, il va le rendre, avec quoi? Tu vois bien comme il est désespéré, il va le garder. Moi je crois encore qu'il y a des gens honnêtes, a dit le patron. S'il se pointe avec l'argent, tu me préviens. À ce moment-là, on a appelé le patron pour vérifier une cargaison. Je sors voir le fournisseur. S'il se passe quelque chose, tu me dis et je reviens. D'accord, a répondu la femme, mais je doute qu'il le rende. Alors l'ouvrier a parlé à la femme, madame, il restait de l'argent en trop au comptoir de paie, je crois que c'est des salaires, c'est resté là. La femme a à peine esquissé un petit sourire discret. Donne-le-moi, je vais le lui rendre. Vous êtes sûre, madame? Vous allez vraiment le lui remettre? Bien sûr, tu peux partir tranquille. L'ouvrier a avalé sa salive. Bon d'accord, il y avait trop d'argent dans la paie, je préfère le rendre. Je vous demande juste de lui dire que c'était moi. T'inquiète, je lui dirai. L'ouvrier a laissé l'argent et il est parti, en marmonnant sur le chemin. Cet argent m'aurait tellement aidé, mais faut être honnête. Pensée de la femme, je vais garder cet argent pour moi, j'espère que Lester va virer cet ouvrier. Plus tard, nerveuse, elle s'est lâchée avec son ami Fuxin. Cet homme ne m'a rendu aucun centime jusqu'à maintenant. Je fais quoi? Fuxine a répondu, vire-le. Il vole sûrement. Je te l'ai dit depuis longtemps, il est pas honnête. La femme a dit à voix haute, c'est ce que je vais faire, je le vire aujourd'hui. Pensée de la femme, et cet argent reste à moi, il n'imagine même pas que c'est moi qui sors des choses depuis des mois. Quand j'aurai assez, je me barre avec mon amant et je laisse Renan tout seul, sans qu'il sache quoi que ce soit. L'ouvrier a fini son service, et bientôt il ne restait plus qu'à ranger les outils et payer les factures. D'un coup, le patron l'a appelé. Encore une chose, paie ce que tu dois au magasin et ensuite dégage de ma mine. Tu remets plus jamais les pieds ici. L'ouvrier était resté figé. Mais pourquoi, patron? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que t'es pas honnête, les gens malhonnêtes, j'en veux pas ici. À partir d'aujourd'hui, t'es viré pour faute, a dit le patron. J'ai besoin de ce travail, s'il vous plaît. J'ai rien fait de mal, j'ai rendu l'argent, je l'ai laissé là. Me raconte pas d'histoire, je sais ce qui s'est passé. Prends tes affaires et casse-toi, tu toucheras pas un centime. L'ouvrier, les yeux brillants, a inspiré profondément. D'accord, patron. Mais attendez, je dois vous dire quelque chose de vraiment sérieux. Si tu veux la suite de cette histoire, commente partie 2.